envolez-vous vers Zone Australe avec Air Madagascar. Zone Australe avec les peintures Movilac Réunion et Air Mauritius. Zone Australe vous emmène dans le nord de Madagascar, dans la région de Diego Suarez, découvrir la richesse de ses sites touristiques tels que les Tsing de Lankar, de véritables merveilles de la nature. Un reportage signé Serge Marisy et Laurent Gilibert. Le coucher du soleil fait apparaître sur les roches des Tsing de Lankarn des visages et des ombres. Le crépuscule révèle une palette de rouge flamboyant, un spectacle hypnotique au lever de la lune. En partant de ce point précis de Yarn, situé à 160 km de Diego Suarez, la nature environnante ouvre ses portes. Donc au départ de Yarn, vous avez la possibilité de faire en pirogue le tour du massif, qui est juste sur la droite. Vous avez la possibilité de rejoindre le campement des Américains, qui se situe à une vingtaine de kilomètres, et de faire des petites excursions sur le massif des Tsing. On part, on monte le massif, on visite l'intérieur des grottes, et ensuite on revient sur Yarn, il y en a pour 2 à 3 heures. Déjà le lac, le massif qui est juste à côté, il y a les parcs qui sont à côté, donc il y a toujours quelqu'un qui veut être dans la nature, qui veut être en communion vraiment avec la nature, et ici ils sont servis. Ce massif montagneux cache bien des secrets, et une fois à l'intérieur des galeries, dans une des nombreuses grottes formant un labyrinthe, d'autres secrets plus sombres encore sont révélés. Seul l'œil observateur remarquera les quelques ossements reposant dans les galeries environnantes. Ces squelettes appartiennent à des anthakarnes, reposant ici depuis le XVIIe siècle. À l'époque en guerre contre les Mernes, les anthakarnes se sont retrouvés encerclés et désarmés puisque seulement armés de saguets et de machettes. Ils ne pouvaient pas faire face aux Mernes, soutenus par les Anglais et armés de fusils. Ce qui s'est passé, c'est que les anthakarnes, ne pouvant lutter contre les Mernes, beaucoup se sont réfugiés à l'intérieur du massif, à travers les canyons, dans les grottes de Lankarn. Ils se sont laissés mourir de faim et de soif, au lieu de se laisser prisonniers par les Mernes. Et donc, comme nous le voyons ici actuellement, nous avons un crâne d'un anthakarne qui date sûrement du début du XVIIe siècle. En retrouvant le soleil et le grand air, nous restons dans ce massif. À 108 km au sud de Diego, la réserve de Lankarn couvre 18 225 hectares. Le massif en lui-même fait plus de 30 km de long pour 426 mètres d'altitude, avec pas moins de 120 km de galeries souterraines. Un terrain de jeu idéal pour les amoureux de la nature et de randonnée. En arpentant les sentiers, il est possible d'observer différentes couleurs de roches. Une plus sombre, volcanique, et l'autre calcaire, plus claire et poreuse. Donc on n'avait pas encore toutes les traces d'érosion que nous verrons tout à l'heure. Mais après, au fil du temps, la végétation s'est remise à pousser. Donc cette végétation qui pousse, elle dégage du gaz carbonique, ça se mélange à de l'eau de pluie, ça fait de l'eau acide. Et c'est cette eau acide-là, en même temps le vent, le changement de température, le soleil, tout ça a favorisé l'érosion de cette roche qui est beaucoup plus friable que la roche volcanique. Afin de comprendre la formation de ces deux roches qui se superposent, il faut remonter 165 millions d'années en arrière. Madagascar était autrefois rattaché à l'Afrique. Avec la séparation des continents, une grande partie du nord et tout le versant ouest étaient autrefois sous la mer. Avec les mouvements des plaques tectoniques, le magma en remontant a croisé des poches d'eau, formant du gaz. Voulant ressortir à l'air libre, ce gaz a favorisé l'éclatement des couches terrestres. La partie immergée de Madagascar est alors ressortie à l'air libre, formant les côtes actuelles. Grâce à ce soulèvement, le massif formé sous la mer est ressorti à l'air libre. Le massif des Tsing est donc formé de roches coralliennes calcaires. Ce qui fait la particularité de ce site, c'est les Tsing, c'est-à-dire la roche calcaire pointue, dressée vers le ciel et aiguisée comme des lames de rasoir, qu'on retrouve ici sur Lankarana, c'est-à-dire dans le nord, et également dans le sud-ouest de Madagascar vers Bemara. Les alentours de Diego Suarez
compte 2 parcs naturels protégés par Madagascar National Park. Certes, le tourisme y est accessible pour un public large, mais il laisse aussi la place à une petite poignée de touristes venus visiter les réserves naturelles pour un but bien précis. L'avantage, c'est la biodiversité, ça c'est une chose, l'authenticité et l'endémicité qu'ils vont découvrir à l'intérieur, comme par exemple à la montagne d'Ambre, ils trouveront le plus petit caméléon au monde, comme ils peuvent voir l'oiseau l'Amérique de roche par exemple, qui est un oiseau où les ornithologues, ils en raffolent. Ils peuvent passer 2 jours ou 3 jours à la montagne d'Ambre, rien que pour prendre une photo de ça. Vous prenez un bateau, vous allez sur les baies qui se trouvent devant vous, là. C'est extraordinaire, quoi. Voilà. Baobab, y a des chercheurs qui viennent ici juste pour voir les baobabs qui poussent à Cap Diego, par exemple. Les paysages en mer sont aussi en effet généreux et peuvent réserver de bonnes surprises aux voyageurs qui s'éloigneront un peu des terres en direction de la presqu'île de Babaoumbi. On part de Ramen en bateau, on longe la côte, on traverse la grande passe de la baie de Diego et ensuite on rentre dans le lagon. C'est à peu près 45 minutes de bateau qui permettent d'avoir divers paysages. Déjà la grande passe et avec sur la gauche on voit un certain nombre de différentes strates de pierres, c'est sympa. Puis après d'un seul coup, bam, on rentre dans le lagon et là on voit cette étendue d'eau turquoise. Et encore quelques kilomètres et on arrive au Babaoumbi Island Lodge. Du plus profond des terres et même dans les souterrains obscurs en allant vers la côte éclatante et ensoleillée, il est certain que la nature réserve plus d'une surprise et un spectacle unique à ceux qui sauront aller à la découverte des environs de Diego. La semaine prochaine avec Zone Australe, nous poursuivrons notre périple dans la région de Diego Suarez à la rencontre des artistes du nord de Madagascar et au développement de son artisanat. Zone Australe, avec les peintures Movilac Réunion et Air Mauritius. Envolez-vous vers Zone Australe avec Air Madagascar.